Allez, on te laisse continuer alors. Alors, sur les bovins viande, donc, on a le marché du broutard et puis après le marché des veaux plus engraissés, type veaux d'Aveyron, qui sont consommés plus localement. Donc, au niveau des broutards, une partie, quand même, une grosse partie est exportée. Ce qu'on peut regarder, c'est que entre 2020 et 2021, on a eu une progression des exportations. Alors, c'est vrai qu'on avait eu une chute très importante entre 2019 et 2020, ce qui fait qu'on n'a pas retrouvé quand même tout à fait le niveau de 2019. Mais sur les 8 premiers mois, donc, on a une progression vers l'Italie, qui est quand même notre principal acheteur, et surtout une reprise vers l'Espagne, puisque c'était sur l'Espagne qui avait fait défaut l'an dernier. On a une reprise de 4,3%. Après, sur d'autres pays, en pourcentage, on est très haut en termes de progression quand on regarde l'Allemagne ou les Pays-Bas, mais en termes de volume, c'est quand même pas nos principaux acheteurs, et loin s'en faut. Donc, les exportations vers les pays tiers sont dynamiques. Par contre, sur la fin de l'année, on a quelques inquiétudes avec l'Algérie et les pays du Maghreb, mais en particulier l'Algérie, où on a un certain nombre de problèmes politiques en termes de visa avec l'Algérie, qui a fait que il y a eu un blocage, je dirais, de nos exportations vers ce pays-là. Si on regarde au niveau des prix, alors je dirais au niveau des prix, il y a deux périodes. Un avant septembre et une après septembre. C'est très net au niveau des courbes, puisque avant septembre, on est sur une courbe de prix nettement inférieure à ce qu'on a pu avoir en 2020. Et après septembre, là, il y a un rebond qui est très net et on dépasse même les cours qu'on avait eus en 2018 ou 2019. Donc là, c'est lié à la forte demande. Et donc, c'est vrai que suivant les périodes de commercialisation, on va avoir des différences en termes de prix qui vont être quand même conséquents. Ceux qui ont un mode de commercialisation régulier tout au long de l'année devraient avoir une baisse un petit peu du prix du broutard. Par contre, ceux qui commercialisent juste en septembre, octobre, là, par rapport à l'année d'avant, on aura eu une hausse considérable, parce que l'an dernier, le schéma était un peu inversé quand même. On avait eu une baisse en septembre et plutôt un cours un peu plus soutenu sur le reste de l'année. Mais là, on est sur quelque chose de totalement différent. Si on regarde au niveau des cours des vaches, donc là c'est en France avec les 3 catégories, vaches R3 qui correspondent plutôt aux vaches de race à viande. O, on l'a vu, les tiers, et P pour des vaches de qualité moindre. Toutes ont une progression du prix, alors plus importante sur la qualité O et P que sur la qualité R, donc une progression un peu plus en retrait, mais une progression du prix quand même de la vache de réforme. Si on regarde maintenant en termes d'anticipation, on est donc sur un élevage bovin de 108 hectares avec 62 vaches allaitantes, donc plutôt un élevage extensif. Donc sur les hypothèses retenues, je suis partie sur un même niveau d'effectif. Un prix de la vache de réforme en progression de plus 5 et qui va de plus 4 à plus 6. Un prix du broutard pour l'hypothèse moyenne stable. Et pour l'hypothèse la plus pessimiste, moins 1,5. Et pour la plus optimiste, plus 1. Et donc, avec ces données-là,
en sachant qu'au niveau des bovins viandes, là aussi, on a un petit peu de vente de produits de grande culture, donc qui va nous tirer aussi le produit total un peu vers le haut, mais moindre que les bovins laits, hein, puisque là, on est sur des exploitations quand même, comme je vous le disais, beaucoup plus extensives, avec beaucoup plus de prairies et tout ça. Donc, on serait sur une progression du produit de 5,7% avec plus 4 à plus 7% de progression. Une progression des charges opérationnelles, là aussi liée à une hausse du coût alimentaire et une progression des charges fixes aussi de 2,5%. Donc, avec ces données-là, on serait sur un EBE donc, qui a eu entre 2019 et 2020 une chute quand même importante. Alors c'est vrai que dans les simulations que j'avais faites l'an dernier, on avait tablé sur une diminution et elle s'est confirmée et elle est, je dirais, au même niveau en EBE que l'année 2018, donc des niveaux d'EBE faibles. Sur 2021, on serait sur une progression, mais on n'est pas sur des progressions vraiment très fortes. Ça va vraiment dépendre de la période des ventes quand même des broutards qui vont quand même impacter le niveau de l'EBE. Donc on est sur des niveaux d'EBE faibles, on est entre 38 et 40 000 euros d'EBE. Et si on regarde en termes de revenus disponibles, on est sur des revenus disponibles à l'UTH, donc qui étaient de 15 000 euros en 2020 et qui serait de 16 000 à 18 000 euros sur 2021.